moi, quand il a décidé vraiment de faire sa carrière personnelle, solo, c'est là où moi j'ai dit il faudrait que je m'y mette parce que c'était une obligation. C'était une obligation de le soutenir. C'est une obligation de soutenir parce que c'est votre frère ou bien il y avait une vision. Entre un frère et un ami, le choix est clair. La carrière des Fally. On est en train de parler des Fally Ipupa. Le seul Congolais à avoir eu un disque d'or certifié. Le seul à avoir eu un single d'or. Le seul à avoir eu autant de trophées. On parle de qui? Vous parlez de qui? Mais il n'y a plus rien à prouver. Parce qu'il ne faut pas qu'ils prétendent aimer les Congos que nous. Parce que j'ai comme l'impression que ces gens croient ou veulent croire aux gens qu'eux aiment la RDC plus que Fally, plus que les autres. Non. Parce qu'on ne peut pas aimer un pays et tuer sa culture. Ces combattants-là ne représentent rien. Ils ne représentent rien. Il y a un moment où on négocie pour les producteurs congolais. Oh, il y a un producteur qui s'est improvisé à un concert. Papa Mundele. Azali a foutu un impôt en France. Donc, comme ça, la blague était à Moussala Naïe. Il a mis tout le moyen. Mais pendant ce concert-là, vu qu'il y a un cercle mené à Souka Fally, pendant ce concert-là, ceux qui troublent les Miki Gosel, tout le monde a un bosso à Bokechu à Salara. Ce n'est pas Kangi Bango. Tu vas se retrouver à un refoulement, à un ils sont en train de faire guerre médiatique. Ils jouer la psychologie. Ils sont même divisés parce que c'est fini. Bercy, ils ont tout ce qu'ils ont fait à Bercy. Ils ont les noms, les identités des gens. Je l'ai dit et je les ai dit et j'assume. Aujourd'hui, s'ils arrivaient quelque chose, ils savent qui arrêter. Pour nous, on a le respect de mort. J'espère que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux et vous avez vu ce qui s'est passé. Voir Bokechu na cimetière na France, Kosengela Fally liwa. Kolongwana casquette na yande kwa Fally et tout, et tant qu'être humain, un bon tout. Comment tu vois ça en fait? Très honnêtement, il ne fallait pas me poser cette question. Très honnêtement. Parce que je ne pense pas que moi, fiston colloque. Partant de mon instruction et de mon éducation, je peux parler de Bokechu. Bokechu, quand on fait un vilain. Partant de mon éducation, je ne peux pas insulter physique naïe. Mais Bokechu peut insulter quelqu'un à Zoba. Parce que je pense à peine qu'il apprend à écrire son nom même. Hein. Bokechu a bien poto ndengeni yemoko. Vous savez, quand on a échoué dans ces le combat de Bokechu, c'est contre les musiciens, il faut comprendre, parce qu'il a échoué. Nous avons connu. Il n'a pas réussi tant que musicien. Il a réussi en quoi? On l'a connu par Sundama. C'est la seule chose qu'il a fait dans la musique. Il est devenu aigri. Parce que Bokechu devrait en principe être un défenseur de la culture. Quand lui-même il combat la culture, oh, parce qu'il a échoué. Laurent Sokoko. C'est lui-là? C'est lui, Laurent Sokoko. Ces derniers temps, ici, à soutenir Bino, on n'a pas besoin de son soutien. On ne le connaît pas, on n'a pas besoin de son soutien. Votre frère? Ferregola, le padre. Ah, vous connaissez aussi? Bien sûr. Un artiste de mon pays. Il fait très bien, il fait très très bien sa musique. Courage à lui. Un artiste talentueux. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a que 2 artistes à la tête du pays qui représentent bien. Je ne veux pas. Pendant un bon moment, c'était JBO. 2006, Fally Ferré. Je peux pas répondre à cette question des juges. Non, on a lingala. Pour comprendre. Invité à émission, il y a polémique. Invité Kinga pour tout sur la massola culture, sur la Congo, pour tout ça peut-être bien. D'autres là-bas commentaire. Au Tuningaï Makambuya, Hervé Ferregola, le padre, na yebisio ba qualité, na yebisio za na ba fanatique, na yebisio ça la musique na très bien. Au Tuninga Fally na yebisio. Maintenant pourquoi tu me dis que tozo nié? Na nié nani? Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle.
où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant de places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix, à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skifama et la ville de Bruxelles. Hello bango bozelaki ye. Hello kwango bozelaki yango yoye. Koko di koko ya ba agence de voyage nyonso awa na République démocratique du Congo. Agence de voyage oye comme ici ba visa facile comme de l'eau à boire yango yo. Agence Pacifique Tour Travel oyo ekumba makana tonton Derrick Kakwa Ngubu bakisela elisusu tonton 3 semaines. Kinshasa Brazzaville yokelanga eloko oyo. Yo muto olingi ko voyager na ba destination lokola Canada, États-Unis, Chypre, Turquie, pe ba destination mususu yaka awa na Pacific Tour Travel po awa baza na rapidité ya kosakana te po na 3 semaines ya pamba oke mikili na facilité. Okanisi esili ten baza pe na ba service lokola réservation hôtel et billets, facilitation visa tourisme et loisirs, assistance protocolaire à l'aéroport, vente billets d'avion, assurance voyage pe lisusu, location véhicule. Ok, awa tozana Canada, précisément na Toronto. Nazo bengi Sabino Tour, na agence Pacific Tour likolo, nga moko nazu visa na nga Canada. Naza na Toronto, na Pacific Tour likolo visa penane timai, nga moko nga o na ye Canada. Naza na ye Canada, précisément na Toronto. Avec Pacific Tour, visa ne timai boya ebele. Nga moko nazu déjà. Botuni nga bokozwa agence Pacific Tour Travel wapi? Zwa papier na biki koma déjà. Boko kuta bango na commune ya Kitambo magasin, avenue transversale, numéro référence, arrêt DGC topé arrêt sola. Boko zala mobimba na ndenga kosakana te. Topé bobenga bango na plus 243 99 66 79 884. Hey, tonton Derrick Ifanda na yo. Wumela seko na seko po. O komisi na yo poto facile na ndenge ya kosakana te. Eke yo Gyubu Bomoni poto na Canada, Kabamba Katanga, JP Ansuluni, bienvenue mon bondo. Chiquititan tan tan que tumbang que tepet. Parce que vous êtes tellement nombreux en train de nous suivre grâce à Congo Buzz Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube Plateau d'Honneur et sur toutes nos plateformes digitales qui permet à ce que vous nous recevez, vous nous captez sur vos télévision, mais aussi sur vos smartphones. En tout cas, un grand merci à vous, la famille, parce que je ne cesse pas de dire que du jour au lendemain, la communauté ne cesse pas de grandir et de s'élargir. Vous nous suivez en République démocratique du Congo, en Afrique, en Brazzaville, mais c'est donc de l'Europe, de l'Amérique. En tout cas, vous êtes en train de nous faire confiance. Un grand merci à cette équipe dynamique de Congo Buzz Télévision qui permet que cette émission soit super bien réalisée. Je vois Chrislin, je vois Jordi, je vois Daniel Kamboa, je vois le DT, Elikia
médias Homo Fortis. En tout cas, ensemble, nous sommes en train de faire un travail des titans. Je ne veux pas commencer cette émission sans faire de gros big up à celui qu'on appelle Princesse Mifi depuis Australie. Princesse Mifi, de big up à toi, partenaire officiel, mais sans oublier Mama Yeti Kasongo. Mama Yeti Kasongo, bonjour et de go big up à vous là où vous êtes en train de nous suivre, mais sans oublier aussi avec celle qu'on appelle Madame Prudence. Madame Prudence, il y a Elsa Patero. Les amis, ça a bien boosté sur nos réseaux sociaux. Vous savez très bien c'est qui l'invité de ce soir, très connu sur le nom de Elsa Patero, mais de son vrai nom c'est Fiston Coloqué, un homme culturel mais aussi un homme politique. Il est parmi les cofondateurs de la structure ou encore de ONG de l'artiste Fally Ipupa, mais il est aussi ami et frère de l'artiste Fally Ipupa. En tout cas, avec lui, on va parler culture, on va parler politique, on va parler de la musique de la République démocratique du Congo. Alors, restez branchés, les amis, parce que on parlera de tout sauf rien. Je m'en vais vers mon invité pour dire déjà bonsoir et bienvenue, monsieur Fiston Coloqué. Bonsoir et merci pour l'invitation, mon cher frère. Et surtout, merci d'avoir vraiment honoré favorablement cette invitation. C'est moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites. Vraiment, merci. Et qu'aujourd'hui, vous êtes vraiment à l'honneur, moins actif sur les médias. Alors vous êtes vraiment à l'honneur. Je m'aimerais bien vraiment que vraiment solo. Il y a Elsa Patero, on va parler politique, on va parler culture, en tout cas on va parler de tout sauf rien. Vous êtes un homme de culture. Comment ce goût-là de la culture est venu en fait? Ouais, merci d'abord pour l'opportunité, parce que c'est au-delà de l'honneur, mais c'est aussi une vitrine de passer sur cette chaîne avec ces beaux plateaux que je vous félicite. Merci. Moi, je suis illigo. Les amis qui sont illégaux, entre autres les Nati Lokole, les Kaki Akewa, les Babou Ponde, il y en a beaucoup, beaucoup. Vous diront que nous, généralement, nous avons eu le goût de la culture en général, particulièrement de la musique à partir de l'Athénée de la Gombe. Parce que l'émission est bilingue, je comprends bien. Bien sûr que oui. Parce qu'à l'époque, nous avons un groupe où jouaient aujourd'hui des gens qui se sont distingués par leur travail, entre autres des Willy Boula, Eric Tutti, Bob Lorenzo. Alors, c'était à l'époque où tous les week-ends, l'institut ou l'Athénée de la Gombe, parce que Iligo veut dire élève de l'institut de la Gombe. Et organiser des fancifères, des concerts les dimanches. Et moi, j'ai vu en tout cas tous les grands, ou voulais-je dire de grands, une certaine génération de notre musique, passer par Athénée. Et bah, samedi, ils sont au Kende. Il y a la musique, nini, fancifère, génie en herbe, beaucoup des émissions culturelles. Moi, je l'ai appris à l'école. Et je vais toujours ces penchants-là. Et puis, notre génération, c'est la génération où il y a eu Wingé, on est parti, mais tout en restant quand même des élèves et puis après des étudiants. Mais j'ai eu le goût vraiment de la culture à partir de l'Athénée de la Gombe. Donc à partir de l'Athénée de la Gombe, ça vous a donné vraiment cette goût-là de la culture qui est jusqu'à aujourd'hui en fait. Parce que la culture, c'est l'identité d'un peuple. Il ne faut pas oublier. Parce que moi, j'ai comme l'impression, souvent, quand les gens parlent de la culture, minimisent un peu l'impact que la culture a. Pour une nation, pour un peuple. C'est vraiment notre identité. Il faut pas... Parce que les gens pensent seulement que la culture est la musique. Seulement la musique est une partie de la culture. Tant bien même que la musique... est plus exposé, plus vendu. Mais on a beaucoup de choses dans la culture, déjà des dessinateurs, les gens qui sortent de l'Académie des Beaux-Arts, on a des Lina, on a beaucoup de culturels ici dans notre pays qu'il faut favoriser parce que c'est vraiment notre identité. Mais quand on dit que être homme de la culture, en fait, dans un pays comme le nôtre, c'est pas assez facile, en fait, en se disant que je donne ma jeunesse, la culture, mais après en retour. Non. En termes de finances, en fait. Non, comment je me retrouve? Moi, personnellement, je n'ai pas donné ma jeunesse à la culture. J'aime la culture. Moi, j'ai fait la section littéraire.
j'ai fait la relation internationale à l'université. Donc, j'ai pas... mais je suis quelqu'un qui aime la culture. Parce que j'ai dit, c'est notre identité. Maintenant, c'est vrai que les vrais problèmes, peut-être on va développer un peu plus loin, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas une vraie politique culturelle dans notre pays. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas normal, ce n'est pas le rôle de l'État de sortir autant d'argent, beaucoup d'argent, quand il se passe un problème pour un artiste. Généralement, ce sont des artistes musiciens. Tokundaye na autant, Tobimisa Boye. Parce que peut-être, c'est vrai aussi, parce qu'on a vu quand même Bibimbe Moussou, il y a des artistes et Oumeli n'a pas morgue parce que la famille n'a pas de moyens. Or, si l'État restait un État régulateur, c'est-à-dire un État qui mettait des règles, qui mettait des conditions, il mettait des dispositions réglementaires pour que l'artiste Nabiso va vivre na ba œuvre na bango, peut-être ba mbongo ba bimsara pour na okunda ba artiste et bimarate. Parce que moi je suis désolé, je dois quand même le dire, moi je suis contre quand je vois que dans ces pays il y a des professeurs. Moi je suis un homme de culture. Oui, mais je l'ai dit, je suis contre parce que nos culturels, nos artistes ne sont pas autant protégés. Parce que ce n'est pas qu'okunda bango ndezo rendre bango ba honneur. C'est qu'au sala ba loi. Pour permettre bango ba vivre ndena musala na bango, même ceux qui bazate bana na bango ba continuer à vivre décemment na musala na bango. Mais même temps ba kundara bango avec autant d'argent. Le bana na bango ba lukara na bango te or ceux qui l'état et qui ba règle et qui ba disposition réglementaire et régula qui très bien dans le secteur culturel. Donc ba œuvre na bango pour faire vivre bana na bango. Maintenant quand vous allez voir que bazo kunda bango bongo abandonné à eux-mêmes, ça ne sert à rien. Quand tu vois que moi j'ai des professeurs, moi une fois, na Bandal, na Koutani, na Mokwazagi, maître Nangaï, na 6e primaire, na Lili, c'est cet homme-là qui m'a fait ce que je suis. Ceux qui n'avaient pas conjugué verbe être, c'est grâce à cet homme-là. Mais, c'est Lénine. Je ne suis pas le seul, je pense qu'il a formé même peut-être des gens plus intelligents que moi. Même si c'est Lénine en contrepartie. Et au monde, il y a des militaires, il y a des policiers qui sont aujourd'hui, qui travaillent pour le pays, mais qui sont abandonnés. Voilà. C'est-à-dire l'État doit rester régulateur pour que les artistes, musiciens, peintres, architectes, tout ça, vivent. Naba, Moussala Nabango. Moi, je pense que c'est ça qui est le vrai rôle de l'État. On vous attend de parler, ça on comprend directement vraiment que vous maîtrisez la chose et la base. Mais pourquoi être loin en fait de cette culture-là? Être loin. Je ne suis pas loin. Dans le sens où, Coco, tu as vraiment, dans mon salaire, vraiment, tu es affilié peut-être on a l'État et tout. Au peut ça peut ma canicina au zoloba awa. En fait, qu'il y ait des peu bandés qu'on va se retrouver. Non, mais cher ami, vous savez. Je vais le dire, peut-être ça va choquer, mais je le dis sans crainte d'être un contredit. C'est le seul pays au monde, mon pays, que les gens s'improvisent. Non, je n'ai pas cette expertise, mais j'ai que des idées en fait. Il faudrait bien faire la part des choses. Namboka, vous savez, il y a un homme, Azad DG à... Son nom m'échappe. Azad DG à... Académie des Beaux-Arts. Un homme très culturel. Cet homme-là, si on le prenait, j'ai eu la chance de rencontrer dans des réunions où quand j'ai travaillé pour le compte du secrétariat exécutif de la ville-province de Kinshasa, donc au cabinet, et on a eu à échanger avec lui dans des réunions. J'ai trouvé que cet homme maîtrisait très très bien la culture. Voilà. C'est-à-dire, toi, bon, on est apte, il y a vraiment, il y a sa responsabilité pour pouvoir tomber la culture. Il faut qu'il y ait une méritocratie. Tout le monde a favoritisme. Moi, je pense, je l'ai dit. Regarde ce qui se passe dans Sokoda aujourd'hui. La guerre qui est dans Sokoda, ils ont avantagé les artistes, ils ont désavantagé Bango. C'est à vous de comprendre. La guerre,
se passe aujourd'hui, c'est entre deux grands artistes et Mboka Nabiso, chacun a un groupe qui va soutenir, mais des avantages, des culture, Bangomoko. Donc moi je pense à un moment donné, s'ils n'arriveraient pas à transcender leurs égos, ils feront rien en fait. Hein. Il faut quoi en fait? Il faut quoi? Il faut d'abord aimer, il faut transcender son ego. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut faire pas pour vous. Il faut faire pour la nation. Il faut faire pour l'intérêt général. C'est simple. Le mot, oui, mais la pratique. Vous savez, la critique, elle est aisée, mais l'art est difficile. Il faudrait que des gens, des vrais gens, parce que nous tous, nous sommes des gens, mais des gens qui ont l'amour, le vrai, le patriotisme, pas les intérêts personnels. Vous savez, c'est très simple. Namboka oyo, ceux qui vraiment, babaneka kokanga, n'a pas seulement le mot yamuke. On a des choses graves ou très difficiles, mais on a comprendre. Je n'ai pas pu poser cette question même à la ministre provinciale de la culture ou même la ministre de la culture et du gouvernement central. Pour nous kanga batu oyo, batekaka ba CD ya artiste na biso na bazando, na ba balabala. Et c'est nini. Na poser la question en amour. Et c'est nini. Quand on voit vraiment au vu et au sud de tout le monde, batekaka ba CD, ba œuvre d'esprit à batu. Oh bah bundi bah koti bah moi na ba studio bah travailler parce que musa na bango zole saba na bango yangwana mais au mona batu bazana zandu bah ça la place moko bah tira ngona ba piraterie bah tambola nango au vieux sud mais pour la kokanga bango senga nini nenga comprendre et ça très difficile yango pe le sous yango pe ça le roi guerre à est non il y a pour ma volonté donc volonté c'est en fait. Vous savez, quand c'est volonté, vous avez le roté, oui. Parce que tout le monde a les carans, les boulevards, tout le monde a les bandales, les kassafou, les mamatongé, les lemba. Partout, ils sont là. Ils sont là. Et puis même, il y a place de dupliquer dans la ville de Kinshasa, ça c'est connu. Ça demande quoi pour arrêter ça? Pour permettre que aujourd'hui, dans le Nigeria, tu ne peux pas pirater un artiste nigérien à Nigeria, non. C'est impossible. Mais biso, pourquoi c'est impossible? Il y a une magie. Non, ils ont magie. Et c'est aussi les compétences de nos autorités. Donc les intérêts personnels font en sorte à ce que musique nabiso ils ont un assima pour le loba ivoirien, naba nigérien, base dans la structure au vrai sens du mot où ils ont bien la musique pour les kabiso en fait. Non, je dis non, là on parle sur la politique. Quelle politique Oyo Baroui qu'on mettre en place pour avoir artiste? Oui, je dirais oui. Parce qu'ils ont compris ça bien parce avant qu'ils ont posé aux questions. Le Yosa Kinouat. Il y a ça le spectacle dans la ville à Kinshasa. Banda Yo Botama. Oso que nota la film wapi. Banda Yo Botama oza Kino Botama otala film wapi. Na cinéma nini. Ils ont du soutien. Mais est-ce que le ministre de la culture, tant au niveau national que provincial, va éviter que tu aies la cinéma? Mais il faut que tu aies un poto, c'est ça le vrai problème. Est-ce que mon amour a payé? Parce que c'est des choses qui ne coûtent pas des millions. Tant que je dis Toyo Kaka, j'accuse personne. Que hôtel montant un tel les acquis détournés oh bah poursuivre la montagne mais montant on attend sur retour en 10 salles na 10 provinces il y a Congo il y a mais exacté ça c'est le dit et puis sangai ça le spectacle exacté ça le cinéma exacté studio oyo ba koki kokende parce que les loba studios privés c'est plus de studios personnels en fait. Oui, donc il n'y a aucune, je l'ai dit et je l'assume, il n'y a aucune politique culturelle dans Mboka Nabiso. Il n'y a aucune politique culturelle. Qui peut protéger nos artistes? Mais oui, mais je te dis même pendant ces 5 dernières années, il y a Bisangaï, bilan et culture, il y a Nini. Batongi Nini. Je félicite encore le chef de l'État, il s'est donné corps et âme. Pour tout ça, là, oui, les gars qui ont la francophonie, c'est grandiose. C'est grandiose. Non. Tout ça, c'est une volonté, ça m'envoie bien. Mais Batunde, parce que c'était quelque chose de voir en fait, de voir francophonie et les Kanaba, n'a pas condition. Oui, francophonie, oui, elle est très bien parce qu'il y a eu la volonté du chef de l'État. Mais la souka francophonie, qui va te réclamer fouti bangote. Doyo qui mango, batu bazo réclamer fouti bangote, basala ba futa bangote. Tout ça,
omoni mboka po ebonga eyosenga kosala na makambo minene te eyosenga na makambo ya mike na mboka biloko mosusu ezalaka luxe te biloko mosusu eza normal eza na accès à petit peuple bavivre nango soki lelo kotala ata filme na cinéma eza luxe mais tosani bomoni basalo ba mixer na biso babetaka wa Pullman showbiz eza basala spectacle ta ça la spectacle eza o ba osala biso arena o ba osala biso voilà et félicitations parce que le chef de l'État a la volonté de changer les choses voilà donc ce que tozalai ka aboye na websa o lelo ngai na lobaka yango il n'y a pas une vraie politique culturelle tant au niveau provincial qu'au niveau national parce que soki babé ça ba pesa biso bilan là-bas comme ça non, kosi. Totonga boye, to sala boye, on dit mato ba oui, bo sala. Mais au monde qui ba web sur le mot basalité. Pendant 5 ans il est qui tonga na monde na. C'est la raison pour laquelle aussi nos artistes préfèrent plus signer là la structure française que couper Sarah confiance dans Sokoda. Moi je pense que l'artiste Nabiso devrait appuyer Sokoda. Moi, je pense qu'il devrait appuyer Sokoda parce qu'il régénérer des moyens pour les artistes. Mais les vrais premiers artistes, sa filière à Libanda, c'est aussi leur carrière qui est en jeu. Ça, il faut y penser aussi. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas du sérieux. Bon, on a des artistes. On a des artistes. Ils ont bêta, ils ont bêta. Mais nous avons un embryo des ordres sur le canal Sokoda. Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. Voilà le vrai problème aussi. Soyez sérieux, ça, l'artiste baroya, parce que baby qui va se retrouver. C'est normal, t'es tout marolé là. T'as la biso famille intel, t'as la biso bana musicien boy, ba veuve. Non, ce qui vraiment, mon salaire on est là qui est normal. 7 pays au monde, au bateau balamukara, l'obia comme ministre, comme un bon rebelle, mais artiste, ça a 40 ans, ça a ba œuvre, à bien la méconnaissance, à Kofi Fobakundaï. Professeur a pêché Maël a se retrouvé pété. Tout ça qui n'a pas blessé des guerres, dans mon système, il diminue, en a Kinshasa, on a tambour la banganda, nyoso. Bakati li boko parce que batala rabangwa. Batala rabangwa, mouyo 30 000, 40 000, 150 000 il fallait bakunda musicien moko ou il fallait bakunda moutou. Est-ce que c'est normal? Namboka vraiment bateau bavand des normal. Non, moi je suis contre. Ça fait très mal d'analyser sur ces genres de choses en tout cas, mais bon, nous croyons fortement qu'avec la confiance que le chef de l'État a, il y a quelque chose qui peut se passer. On est bien en train de parler et culture, que vous êtes homme de la culture, mais votre affiliation aussi avec votre frère, Fally Ipupa, c'est fait comment en fait? Il y a ta musique, il y a ta culture, et l'engueone, c'est que beaucoup t'en a ou comment? Non, Fally, anecdote. Non, Fally c'est mon frère, il était artiste dans le quartier latin. Moi, je n'ai jamais été quartier latin. Moi, je suis de génération Wingé. Mais puis, les liens de famille étaient restés et toujours là. Toujours là, on est très bien. Mais moi, quand il a décidé vraiment de faire sa carrière personnelle, solo, c'est là où moi, je dis il faudrait que je m'y mette parce que c'était une obligation. C'était une obligation de le soutenir. C'est une obligation de soutenir parce que c'est votre frère ou bien il y avait une vision. Entre un frère et un ami, le choix est clair. Et puis je crie en lui. C'est un homme de conviction. C'est un homme qui sait ce qu'il est, en train de faire. Et il est fait bien. C'est un homme passionné. Il aime d'abord ce qu'il est en train de faire. Et travailler à ses côtés, être un de ses collaborateurs, un de ses plus proches conseillers, je pense que c'est une fierté pour moi en fait. Et voilà, puis bon, on évolue comment on évolue. Hein. Vous pensez que la réussite de Fally, c'est parce que Asa plus n'a pas proche de zéro ou comment? Confiance. Non, je pense sa réussite d'abord lui-même. Parce que vous savez, il n'y a jamais eu de mauvais chefs. Il n'y a jamais de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Mais il faudrait connaître que quand vous réussissez, c'est parce qu'il y a un chef qui a donné une vision. Fally, c'est quelqu'un qui est visionnaire, qui sait ce qu'il veut, il sait le faire, il les fait passionnément et dignement et proprement et surtout avec professionnalisme. Fally, c'est quelqu'un qui accepte la contradiction. Ah bon? Oui, qui accepte les débats. Moi, c'est une personne qui dit oui, c'est oui, non, c'est non. Parce que les gens ne le connaissent pas. Moi, je parle parce que je le connais. C'est quelqu'un qui accepte les échanges.
Parce que pour lui, le choc d'idées jaillit la lumière. Et vous échangez, s'il a tort, il a tort. Il ne prend jamais des décisions à l'unanimité. C'est un homme de consensus, c'est un homme de débat, un homme des échanges. Mais voilà. Mais néanmoins, c'est lui qui fixe une ligne de conduite. Une ligne de conduite. C'est lui le chef. C'est lui qui donne la vision. C'est lui qui donne la conduite, la ligne de conduite. Parce que, vous savez, c'est le chef qui conduit. Ce n'est pas nous qui doivent conduire Fally, c'est Fally qui nous conduit. Tant bien même qu'on peut avoir des divergences sur certains points, discutons et trouvons une ligne de conduite ensemble, mais au moins, lui, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut de sa carrière. On parle de lui de beaucoup de choses, mais on ne parle pas de lui de la composition de la chanson. On ne parle pas de lui de choses qu'il maîtrise mieux que nous. Parce que non, il fallait il faut yemba boyende ni ngana mona ebo yembate. Non, il fallait nzembo. Non. Non, n'a pas point ni beaucoup de discussion pour faire jaillir la lumière. Non, il y a beaucoup de choses, il y a des décisions qu'on prend ensemble que je ne peux pas dévoiler ici. Et Anna, je t'ai dit, en dehors, il y a Makambo Italiko Yemba, spectacle. Là, on est en train de préparer un grand spectacle. Mais Fally, c'est son rôle. Moi, personnellement, je ne me mêle pas dans Nzembo Nini, il faut Yemba, il faut Kota dans Nzembo Nini. Non, parce que Ayebi Kolekangai. Mais il y a des choses où, en dehors de ça, on peut échanger, on peut discuter. Il peut avoir raison comme il peut avoir tort. Voilà. Et près de Fally, en fait, vous êtes juste conseiller? Je suis membre de la fondation. Je suis membre de la fondation Fally Ipupa. Je suis un de ses conseillers, oui. Et puis je suis aussi son frère, son cousin, son frère. Comme je dis, je suis membre de la fondation, donc je suis son collaborateur. Et je suis aussi son conseiller. Et j'ai un mot à dire, j'ai des opinions à donner, des points à donner par rapport à ces sujets. Mais voilà, mais je décide pas seul. Donc moi, j'ai pas de décision à prendre. Aujourd'hui, vous êtes en train de préparer un grand concert à U-Arena 3. U-Arena, 2 années passées, c'était question de combattant, mais le concert a eu lieu. Mais aujourd'hui, avec ce concert de U-Arena, et qui est un niveau très élevé en fait. Lorsque vous êtes en train de percevoir, d'analyser les choses, vous êtes en train de voir le combat. Il y a des combattants, ils sont nobles ou ils ont un bâtiment à Simara, concert à Fally Betamate. Lorsque vous êtes en train d'analyser. D'abord, je voudrais, quand on parle de cette histoire, il faut bien comprendre quel combat on parle. On parle de quel combat? Je ne sais pas s'il y a encore le combat. Pour vous, il n'y a pas de combat. Il n'y a plus de combat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. L'homme qui vous parle, avant Napoto, depuis 97, depuis 97. C'est-à-dire, cette histoire de combattants, je l'ai vu dans mon Botama. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a un groupuscule, un conglomérat des aventuriers qui font chanter des gens, qui ont fait de ces combats, qui auparavant, d'ailleurs, dès sa naissance, je n'étais pas d'accord sur la forme. Peut-être, je dis bien peut-être, les formes y étaient. Mais bon, pour moi, la forme n'y était pas. Parce que moi, je vivais en Europe, en France, dans un pays démocratique, dans un pays libre. Je ne pouvais pas concevoir qu'un gros pile de gens, que des gens qui ne représentent aucune valeur, des gens qui n'ont pas d'éthique, qui n'ont pas de références, viennent m'imposer leur mode de vie. Moi, fiston coloqué, je n'accepterai pas. C'est le départ d'abord. Maintenant, pour dire, est-ce que ces combats existent? La question même de la noblesse de ces combats ne se pose pas. Parce que le combat a perdu même sa lettre de noblesse. Est vidé de toute substance. À partir de quel moment? Du moment où, au départ, ils revendiquaient pour eux qu'il fallait que le régime change. Ouais. C'est pour eux que l'homme qui était au pouvoir à l'époque, jadis Joseph Kabila Kabange, devrait partir. Et que peu importe, je dis bien peu importe, de celui qui viendra, pour eux, je dis bien pour eux, il suffit qu'il soit un digne fils du pays,
Mais aujourd'hui, il y a le fils du pays. Voilà. Un vrai qui raison pour laquelle j'ai dit le combat est vidé de ses substances. Ce combat, s'il existait même, s'il avait même un sens, a perdu son sens même. Ce combat n'a plus de raison d'être. Maintenant, parce que les gens cherchent moyen de vivre. Survivre na poto. Donc il y a certaines personnes qui prétendent combattre pour vivre en fait sur. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Pour toi qui es combattant. Parce que moi, j'ai dit, si vous croyez vraiment que ce qu'on combat, ou ce qu'on est en train de défendre, est noble et légitime, chers frères, je n'ai pas besoin d'employer mes biceps. Non. Je vais faire ce qu'on appelle des campagnes et des contre-campagnes pour expliquer le sens, les raisons de mon combat, pour fédérer autant de gens. De vrais combats, ce sont des idées. Oui, des idées. Mais ceux qui sont comme un niveau, à spectacle, parce que les gens n'adhèrent pas. Parce que ceux qui n'ont pas adhéré à na expliqué là, ville n'a besoin de salité. Il faut tobo ya boy. Maintenant, besoin de il faut non. Parce que vous voyez que combat na bino besoin adhérer na ngoté parce que vous êtes que des aventuriers. Vous êtes que des aventuriers. Vous défendez quoi? Comment vous vous attaquez aux artistes musiciens? Mais vous laissez les médecins travailler. Vous laissez vous-même des mécaniciens en Europe travailler. Le footballeur. Vous laissez des footballeurs et même des hommes politiques venir et boyambara bango. Pour eux, le combat, en fait, c'est seulement pour le musicien. Non, parce que c'est faible. C'est la raison pour laquelle nos artistes pitié à eux. Parce que le combat qui s'est fait actuellement à Paris, c'est la libération de la musique congolaise. Si nos artistes ne les comprennent pas, ils doivent le savoir aujourd'hui. Ce n'est pas le combat des Fali. Fali, il a déjà fait Bercy. Il n'en a rien à... Passez-moi l'expression. Mais il va faire ce qu'il doit faire. Mais les autres, ceux qui s'allient derrière ce combattant-là, parce qu'il y en a. Et les faibles d'esprit qui sont derrière ce combattant, qui se déguisent. Mais le vrai problème, le vrai combat-là qui s'est fait aujourd'hui, c'est pour l'avenir de la musique congolaise de demain. S'ils ne comprennent pas, ils ne feront rien. Comment voulez-vous m'expliquer aujourd'hui? Les gens qui ont vécu 15, 20, 30, 40 ans en Europe, qui ont des enfants là-bas, qui savent comment fonctionne la société européenne, pour ne pas dire française, parce qu'aujourd'hui c'est la France qu'on parle, veulent imposer aux autres leur mode de vie, leur choix. C'est ce qu'on appelle le communautarisme. Et d'ailleurs, le communautarisme est interdit en France. Vous voyez? Donc, moi, puisque vous me posez la question, cher ami, par respect, par éducation, je réponds. Mais je ne voudrais pas apporter ou accorder beaucoup de l'importance aux gens qui n'en méritent pas. Mais vous venez de dire un truc là qui m'a beaucoup étiqué. Vous avez dit que ce n'est pas seulement le combat de Fali. C'est le combat de tout artiste musicien, surtout congolais en fait. Parce que lorsque le combat a commencé, et ça avec moi un recul en fait pour nos musiciens, pour notre musique, qui a donné plus de valeur avec les Ivoiriens, les Nigériens aujourd'hui, comme il peut au top musicalement. Mais aujourd'hui voir Fali caler encore une date en fait, une façon de dire aussi à ses frères ou encore jeunes frères que on peut aller ensemble et tout bon mythe où en fait il y a un combattant. Mais lorsque vous voyez que certains artistes, encore plusieurs artistes en général, ne s'alignent pas en fait derrière l'idée de combattre ça, comment vous prenez cela? Première volet. Deuxième volet, il y a certains artistes qui disent que on peut toutefois adhérer, soutenir Fali à Beta Concert Wana, que Mitswane est si là, Bissopé ça n'est mais on s'est dit que Fali va se prendre la tête, Fali nanani nanana. Comment vous prenez tout cela en fait? Avant que je vous réponde à cette question, je voudrais vous expliquer une chose. Pour moi, si j'étais Fali, je n'ai plus rien à prouver. Je peux jouer ou il n'y a rien, non, mais je ne peux pas jouer, je suis Fali, qu'est-ce qu'il a à prouver par rapport à son âge? La carrière de Fali. La carrière de Fali. On est en train de parler de Fali Ipupa. Le seul Congolais à avoir eu un disque d'or certifié. Le seul à avoir eu un single d'or. Le seul à avoir eu autant de trophées. On parle de qui? Vous parlez de qui? Mais il n'y a plus rien à prouver.
Vous savez, heureusement, on parle de Fally comme ça au Congo. Heureusement, je dis bien. Et voilà même, nos amis ivoiriens, camerounais commencent à comprendre nos bêtises. Pour répondre à votre question, vous dites Fally Alingia Salango pour prouver, hein? C'est ça que vous avez dit? Ouais. Pour prouver les combattants. Dans le sens où un concert ou et tout bien. Fally est en train de faire son travail. Non, lui, mais par rapport aux artistes d'abord, Fally fait son travail comme Ngana Yo, comme Yo Zosa Musala na Yo. Okoki ko privé mutute asala musala azo boko la famille na Fally aza charpentier té. Fally aza politicien té. Fally c'est le seul je dirais pas les seuls parce que les Congolais en fait à un moment donné ils changent de moi bateau. Mais Fally c'est l'un des artistes qui a plus contribué dans le Canabiso, dans le peuple congolais à travers sa fondation, à travers notre fondation. Vous voyez? Donc aujourd'hui Fally il faut tout respecter. Azo sala bras de fer na mutute, azo prouver mutute, mais eza musala na ye. Eza musala na ye, il a une très bonne équipe managérielle, il y a Madina, il y a Mando Lubaki, il y a toute une équipe, il a un grand producteur, il y a une très grande maison de production qui cale des grandes dates, ou des grandes salles, si on peut dire ainsi, et lui, il vient prester. Parce que ça musala na ye, mais pas qui ça. Ba frère na biso ba na poto ba mécanicien ba sala na ba Peugeot na ba Renault ba peki ça ba docteur oyo ba sala awa na Kinshasa o ba kindara na poto pour na ba soin pour na nini. Donc voilà, par contre pour les artistes Fally n'a pas besoin que ba artiste mususu ba ya ba s'allier pour non, il ne fait pas, il attend rien. Ou si les autres ils pensent que c'est OK, non, Fally je l'ai dit parce que nous autres faire partie, même ça m'engage, hein, ce que je dis, mais on a quand même un cercle à Souka à Fally, je l'ai dit. Fally, à ça, on a la conception que nous avons gagné la musique en France. À ça, on a pour le baquet, nous avons parce que nous avons mutu ya liboso na sali yango te. Hier, nous avons simplement musala naïe, azu date naïe. Professionnel qu'il est, ok, bien organisé, date et arrêté date, billet Camille, et puis et rassurez-vous, Akobeta concert Rwanda est dignement d'ailleurs. Mais quand il y a certaines quoi ça, tout le monde écoute combattant Masomba dissocier en fait avec certains de ces combattants en fait, parce qu'il y a une partie où Balingi fallait abeta comme ma partie nani, hein, comme nani, bon, combattants ils sont fait bakabonite. Là, au moins, vous le savez. Wow. Ça leur... Ouais, allez-y. Bakaboni, Moussous Balingi fallait bêta. Moussous Balingi fallait bêta, mais à une seule condition. Cherchez à parler. Boyo Kana, Naba concert, Nabino Botiki la Rabango, Tango, Balik Sakapé message en fait. Il y a même un certain combattant au Babin Masomba au Masomba Azaki en pleine émission autour. Ameko Benga Fally mais Fally Yambita Ameko Beka membre Nabino Moko c'est comme si Ayamba quitté tout. Vous comment vous prenez cette idée en fait? Non, en vrai discuter ou échanger avec nos frères, ça pose pas de problème, on ne refuse pas. On ne refuse pas qu'au solo là, c'est une très bonne initiative. On n'a pas besoin de déranger Binoté en fait. Mais seulement pour lancer un message pendant concert. D'ailleurs, Fally c'est l'artiste congolais qui a lancé trop de messages pour ce qui se passe dans notre pays. On a Martyr à Salango, on a Bercy à Salango, devant le président Obama aux États-Unis, devant la première dame à Salango, devant le président Emmanuel Macron, dans le cercle culturel français à Salango. Et partout, il y a l'opportunité, dans des grandes chaînes, dans des grands événements où il passe, il dénonce, il en appelle à la communauté internationale pour regarder ce qui se passe dans notre pays. Maintenant, cette question où Batiki la Bango, il se passe pas le bon, c'est l'une des raisons. Moi, je vous dis, moi, je suis parti en Europe en 97, en 97. J'ai vu ces phénomènes de combattants naître. Je participais à certaines négociations. Mais c'est des choses qu'on leur a demandé avant. Et ça venait même des artistes congolais.
Baptiste Mbano Sabon. Oui. Mais pourquoi il refusait? Pourquoi avant refuser et aujourd'hui c'est eux qui veulent aller dans ce sens-là? C'est parce qu'il faut reconnaître qu'il n'existe plus un combat. Ils sont dispersés, ils sont évanouis, ils sont affaiblis et ils cherchent une porte de sortie. Mais, néanmoins, démocrate que je suis, échanger avec les amis, moi, j'en trouve pas l'inconvénient. Vous pensez que Fally sera... Mais ils n'ont pas des conditions à donner. Non, ils n'ont le monopole de rien. C'est-à-dire quand on doit échanger, parce qu'il ne faut pas qu'ils prétendent aimer les Congo que nous. Parce que j'ai comme l'impression que ces gens croient ou veulent croire aux gens qu'eux aiment la RDC plus que Fally, plus que les autres. Non. Parce qu'on ne peut pas aimer un pays et tuer sa culture. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas le monopole d'amour pour le Congo. Ils ont peut-être des idées. Il faut-il que ces idées encore soient nobles et réalistes. Maintenant, ils peuvent venir avec leurs idées, échanger, discuter pour avancer ensemble. Mais ils ne viennent pas avec des conditions. Vous pensez que Fally sera d'accord? C'est une question qui ne se pose pas à l'heure actuelle. Fally n'a jamais refusé d'échanger avec ses frères. Ce concert est sous... Non. Pour ces concerts, même pas. Ce concert aura bel et bien lieu. Toutes les dispositions utiles pour la sécurité des gens qui viendront là assister. Pour l'organisation, le déroulement, tout est déjà fini. Il faudrait que mes confrères congolais, mes amis africains, mes soeurs, mes amis, sachent que toutes les dispositions sécuritaires sont mises en place pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Voilà le problème. Donc, il ne faut pas que parce que tu solo la carte pour un concert. C'est comme si tu solo pour un moko. Non, il faudrait qu'on parle pour l'avenir. On parle une fois pour toutes. Et ça, on les avait demandé il y a longtemps. Ils n'ont jamais voulu de ça. Ils n'ont jamais voulu de ça. Vous voyez? Maintenant, il faut parler, mais il n'y aura pas de conditions, non, à faire ça, il faut qu'on fasse ça. Non, 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 non. Moi, je pense que chacun des combattants, comme vous voulez les appeler, moi je ne les appelle même pas des combattants, chacun de ses concitoyens, de ses confrères congolais exerce leur métier librement. Alors les artistes musiciens, il faut dépersonnaliser ces débats, il ne faut pas parler seulement des Fally. Tous les artistes musiciens doivent aussi librement exercer leur métier. Les artistes doivent librement exercer leur métier. Lorsque vous voyez l'avenir de notre culture, de notre musique en fait, après cette concert, il y a eu Arena. Vous pensez que Mambango, ils ont au vrai sens du mot, qu'à part Fally, il y a d'autres artistes aussi qui peuvent prester? Moi, je l'ai dit, je crois que ça peut se faire. Seulement, avoir vraiment une très bonne équipe, et rester professionnel, s'organiser très bien. Et chacun va faire son concert. Parce qu'on dit si c'est Fally, en fait, c'est... Maintenant, posons la question. Mais les musiciens, bateau va être la Djonga. Bateau va camarade de la président. Et la musique, il y a un peu de comboni. Et ça, on a comment on se sent? Na monaki camarade nangai champion esthétique du Capella, ba auto beta na Londres. Na président Sam Chitu, na Modorga Barambo, ba auto beta concert na Londres. Et ça concert t'es comme dans les années. C'est comme si va commenter ça. T'es comme dans les années. Comme dans les années. Justement, je veux comprendre. Non. Je pense que monsieur congolais, il faut avoir conscience. Il faut avoir la professionnelle. Une très bonne équipe, très bien organisée, avec des bons producteurs, et des grands, des meilleurs, des vrais producteurs. Pas des producteurs des Châteaux Rouges, des Matongé, des là qui vont. Ces combattants-là ne représentent rien. Bino Kande Bobanga Bango, ils ne représentent rien. Il y a un moment où on négocie là pour avoir des producteurs congolais. Oh, yo, Azana est producteur, c'est improvisé avec ce concert. Papa Mundele. Fally que nous Azali a foutu impôt en France. Donc bah bien à comme ça la blague était za musala na yé.
Il a mis tout le moyen. Mais pendant ce concert-là, vu qu'il y a un cercle mené à Souka Fali, pendant ce concert-là, ceux qui troublent le Miki Gosai, tout le monde a un bosso à Bokechu à Salara, ceux qui Kangi Bango, tout se retrouver peine à refoulement, peine à bâtir. On a limite au niveau en athée. Parce qu'il est combatté dans le niveau. Pourquoi est-ce combatté? Pourquoi il est combatté? Au moment où Makambo est les carans à Bercy. Oui. J'étais dans à Bercy. Ils ont fait surprise. Bon, à Bondimate, il est Kabongo. Ils se sont pris, ils sont dignes Bazaki. Ma voiture est tombée, voilà. Et tout. Et puis même, géographiquement, localisation, il y a Bercy. Non, défense. Ils ont né moroté. Kokoma d'abord, Kuna. Oui, la défense, c'est un centre d'affaires. Il y a des bureaux, des départements de sécurité, des Izawana. Pour la recommande. Donc c'est bien sécurisé. Et puis, Bango Moko va combattre le Kuta. Ils sont en train de faire guerre médiatique. Ils sont jouer la psychologie. Ils sont même divisés parce que c'est fini. Bercy, ils ont tout ce qu'ils ont fait à Bercy. Ils ont les noms, les identités des gens. Je l'ai dit et je les dis et j'assume. Aujourd'hui, s'ils arrivaient quelque chose, ils savent qui arrêter. Ils savent qui arrêter. Et Bango Moko Bayebi. Que barosala ba jeo barosala te tolo bakaka poto bangisa tolo bakaka poto traumatisé tolo bakaka poto kotisa mukie mais ça va aventurier. Mais quel idéal? Ils combattent qui? Ils combattent quoi? Qui les a envoyés de combattre pour les gens? Qui viennent faire les combats ici? Ils combattent là-bas avec les RSA. Mais regrettez, vous comprendrez. Vous êtes homme de culture mais aussi un vrai Chinois, un vrai Congolais, un vrai Bantou. Pour nous, on a le respect de mort. J'espère que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux et vous avez vu ce qui s'est passé. Voir Bokechu, na cimetière, na France, Kosenge la Fali Liwa. Kolongwana casquette nan yande quoi Fali et tout, et tant qu'être humain, un Bantou. Comment tu vois ça en fait? Très honnêtement, il ne fallait pas me poser cette question. Très honnêtement. Parce que je ne pense pas que moi, fiston colloque, partant de mon instruction et de mon éducation, je peux parler de Bokechu. Pourquoi vous donnez de l'importance à un énergumène comme Bokechu? Pourquoi? Pourquoi vous parlez de lui? Pourquoi? Dans un pays sérieux, un peuple sérieux, on peut parler de Bokechu. Il est qui? Il représente quoi? Je me pose la question maintes fois quand je vois ce monsieur à la télé insulter les gens. Moi, je connais Bokechu la commune de Kinshasa. Moi, je suis un fils natif de la commune de Kinshasa. Je connais sa femme Asuta. Sa fille chasse la vie. Je me pose la question, ces enfants-là, Bokechu ko finga mutu vilain. Partant de mon éducation, je ne peux pas insulter physique naïe. Mais Bokechu peut insulter quelqu'un à Zoba. Parce que je pense à peine qu'il apprend à écrire son nom même. Hein. Maintenant, dans un pays sérieux, c'est Bokechu qui est votre leader. C'est lui qu'on veut parler. Un homme qui marchande, soi-disant, le combat. Qui demande l'argent, qui commande l'argent à tous les politiques. Moi, personnellement, je ne vais pas porter l'importance à cet homme. Parce qu'il ne représente aucune valeur intrinsèque. Je ne parlerai pas de cet homme. Je vous réponds par respect, par politesse, par mon éducation. Il est allé dans le cimetière, oui, parce qu'il est éduqué ainsi. Demander la mort. Sans effet. Qui représente Bokechu na vie à Fali? Pour Sengele Liwa. Qui représente Bokechu na vie à Fali? Bokechu a bien poto ndengeni yemoko. Vous savez, quand on a échoué le combat de Bokechu, c'est contre les musiciens, il faut comprendre, parce qu'il a échoué. Nous avons connu. Il n'a pas réussi tant que musicien. Il a réussi en quoi? On l'a connu par Sundama. C'est la seule chose qu'il a fait dans la musique. Il est devenu aigri. Parce que Bokechu devrait en principe être un défenseur de la culture. Quand lui-même il combat la culture, parce qu'il a échoué.
Et lamentablement, Boketu ne fait peur à personne. Quand vous le voyez parler, si on ne le répond pas parce qu'on n'a pas envie de répondre à quelqu'un comme lui. Mais au moins, il fallait commencer à réagir. Non, mais réagir vis-à-vis de qui? Non, moi je parle. On est en train de publier une photo vidéo de Boketu, il fallait en train de commenter Tintin. Oui, parce que c'est un Tintin. Parce que ce qu'il est allé faire au cimetière, c'est un Tintin. C'est un Tintin. Un vrai Tintin au Congo ou en Belgique. Lui qui vit Naba Mangoya, aïe mamna oloba. Boketu, pour moi, je ne veux pas l'importer. Je ne vais pas lui accorder plus de 100 minutes de parler de lui. Parlons des choses aussi. Vous savez, moi ça m'intrigue, ça me fait très mal, frère. Je vous suis, je vous reconnais et je sais que vous êtes intelligent. Merci. Mais comment un jeune comme vous qui êtes l'avenir veut accorder du temps de parler de Boketu? Boketu est beaucoup makombo na été. Azo apprendre peut-être Mikolo. Azo pena zoba. Ça je te le dis. Boketu ne peut pas insulter quelqu'un vilain. Parce que lui il est. Je parle pas, il faut les regarder d'ailleurs. Mais le vrai problème c'est que biso ba congolais de tout comme bazoba. C'est important parce que oui, maintenant on a pena bateau, on a pena mutu, aux PC respect, on comprend que nak moi classe et Azamayele, il est digne et puis Boketu nous a le leader naï. Non, moi je ne me reconnais pas à Boketu et j'ai dit à nos amis que Boketu c'est pas un danger pour nous, il représente rien, il fait peur à rien, il est rien et le conseil aura bel et bien lieu s'il est vraiment un homme. Il est Azamakasi, Azadine, Aya Liboso, il y a ça, il y a le spectacle, il y a de la défense. Comme ça, tout le monde dit Maï Boketu. Une dernière partie de cette émission, avant de finir cette émission en beauté et fiston coloqué. Vous êtes homme de la culture, mais là où nous voyons, vous optez aussi, donc vous avez déjà opté pour défendre votre population. Comme de Kinshasa, quelle est votre motivation pour postuler en fait? Parlons maintenant politique. Non, je pense que cette question sera posée en heure et à temps parce que là, on n'est pas encore en pleine campagne. Je ne voudrais pas être sanctionné, surtout je suis dans une chaîne très respectueuse. Mais moi, au fait, je pense que quand on s'engage en politique, c'est pour changer le quotidien de vos concitoyens. Moi, je me suis sincèrement décidé de m'engager en politique. Je l'ai appris par mon père, d'ailleurs. Et je me suis décidé de m'engager en politique parce que je pense que notre jeunesse doit se prendre en charge. Vous voyez? On a toujours été... On a toujours demandé... On a toujours été utilisé et abandonné à l'autel du pouvoir. On nous a toujours abandonnés. On a toujours, ils ont toujours cherché la jeunesse et demain, ils n'ont plus besoin de nous parce qu'ils ont accédé à des fonctions. Ça, c'est pas le cas avec vous. Non, non. Je n'ai pas le monopole, je ne suis pas un homme sain, mais j'essaye de voir des réalités. Moi, je suis natif de la commune de Kinshasa et ma commune, elle est la commune voisine de la Gombe, les sièges des institutions, mais ma commune, c'est une commune très pauvre. Très, très pauvre. J'habite la commune de Kinshasa encore. C'est une commune très pauvre, où un taux d'analphabétisation très élevé, où le chômage est très élevé, l'insécurité n'en parlons pas, il y a beaucoup de filles mères, il faut essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, toutes ces solutions ne viendront pas de moi-même en fait. C'est avec cette jeunesse-là que nous allons ensemble essayer de changer l'image même de notre commune. Et voilà un peu le combat que moi je me suis, pourquoi je me suis engagé. Mais je voudrais plus servir des gens qui on a appuyé ou on a accompagné et une fois arrivés ou accédés au pouvoir, ils nous abandonnent. Ils vont revenir là dans quelques mois ou même pas dans moins d'un mois, dans quelques semaines pour demander notre suffrage. Mais on ne le fera plus. Vous parlez de la jeunesse, ça montre fortement que vous avez vraiment l'engagement Naba Jeune et tout. Quelle attitude la jeunesse peut adopter pendant cette période électorale qui doit se présenter bientôt? C'est comme ça que je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas encore commencé la campagne électorale. Je viendrai certainement pendant la campagne électorale. Mais vous savez, la jeunesse, hier moi j'ai fait une tournée, j'étais dans ma base dans le quartier Ngwaka où j'ai rencontré beaucoup de jeunes que j'ai discuté avec eux. Mais j'ai compris qu'ils sont plus naïfs. Ils sont plus naïfs.
Et au moment opportun, ils sont plus naïfs, ils ont compris beaucoup de choses. Il ne faut pas surfer sur le malheur d'un peuple. Il ne faut pas devenir riche sur le malheur d'un peuple. Non, c'est pas bon. Et moi, mon quartier, moi je suis des quartiers Ngwaka, je connais cette jeunesse, c'est mes jeunes frères, je les ai encore hier, j'étais avec eux, je mangeais un peu avec eux, j'ai discuté. Ils ont compris que cette fois-ci, les choses ne se feront plus de la même manière. Voilà, nous sommes presque à la fin de cet entretien, les amis. Nous sommes avec Fiston Koloké, dont nous avons passé de très bons moments, en tout cas ensemble, en train d'analyser sur la culture, sur la politique et tout. Mais lorsque vous êtes en train d'envisager, en fait, de voir, d'analyser en fait la politique ou encore on a un candidat au président Wazali, vous pensez que le président Félix mérite encore un second mandat? Il mérite mon soutien. Donc il mérite un second mandat. Il mérite mon soutien. Vous savez, j'ai vite parlé de la campagne. Je suis vite, mais je l'ai dit, je suis libre. Moi, je soutiens le président Félix Tshisekedi. Et il mérite mon soutien. Au moment opportun, nous allons battre campagne dignement. On en parlera au moment opportun. Je vais rester légaliste. Je vais rester dans les règles du jeu. Je parlerai au moment opportun de la campagne, pourquoi j'adore, pourquoi je soutiens le président Félix. Je les dirai haut et fort. Mais je vous dis, il mérite mon soutien. Mais il y a une question qui me vient en tête comme ça. Lorsque vous allez vous engager en politique, au vrai sens du mot, est-ce qu'on va encore retrouver ce Fiston Koloké culture qu'on a toujours connu? Mais bien sûr, il ne faut pas dissocier l'homme à la culture. Il doit avoir une politique culturelle aussi. Peut-être je serai un grand défenseur de la culture de mon pays, de ma ville. Oui, ça dit, il ne faut pas me dissocier. Je reste culturel. Je reste culturel, mais je suis politique. Mais il n'y a pas de l'incompatibilité en deux. Fiston Koloké, nous sommes à la fin de cet entretien, mais je ne veux pas vous laisser comme ça. Ici, il y a une partie, une photo qui défile ici. Il y a des photos des artistes, encore de footballeurs ou encore de politiciens. Vous allez juste émettre votre avis, votre analyse, et puis on va finir cette émission. Ok. Alors, aujourd'hui, tu peux déjà nous aider avec la première photo. Et on aura, il y a Fiston Koloké, on va finir cet entretien. Le président Félix, Germaine Moïse Katumbi, Martin Fayulu. On commence par qui? Où vous voulez. Candidat commun de l'opposition, que peut faire profil pour défier Félix Tshisekedi, selon vous? Je ne suis pas de l'opposition. Je n'ai pas de leçons à leur donner. Mais je ne trouve pas un homme aujourd'hui, à mon humble avis, qui peut faire face au président Félix Tshisekedi. Ce sont des hommes du passé, tous ces hommes-là. Ils ont des passifs. Katumbi et Fayulu. Katumbi a un lourd passif dans ces pays. Katumbi n'est pas sain. Il a exercé, cet homme. Quel est le bilan de Katumbi? Vous parlez de Katumbi qui est des Katanga ou de Lubumbashi ou quoi? Non. C'était un homme qui a assumé des hautes responsabilités. Il était très influent à l'époque du président Kabila. Il a des comptes à nous rendre. Il n'est pas sain. Il n'est pas sain. Donc, je n'ai pas de leçons de morale à leur donner. Je pense que non, la jeunesse, on doit faire très attention par rapport à ces hommes du passé qui veulent à tout prix prendre du pouvoir pour leurs intérêts personnels. Voilà ce que je peux parler de. Félix Tshisekedi, ça serait quoi son discours devant la population pour accéder au second mandat? Je ne suis pas dans le secret du roi pour savoir quel serait le discours du chef de l'État sortant pendant sa campagne. Mais je pense qu'il a un bilan à présenter à la population et à défendre. Et je pense que moi, étant que Kinois, je sens en cet homme la volonté de changer les choses. Et c'est la raison pour laquelle je dis je lui porte tout mon soutien pour que demain, nous, les Kinois. Parce que vous savez, dans l'histoire de notre pays, nous retiendrons que nous avons aujourd'hui les premiers Kinois. C'est un Kinois. C'est la première fois que nous avons un Kinois président de la République. Et il nous revient à nous de les soutenir. Et je pense qu'il va nous présenter son projet pour les 5 prochaines années, que nous allons soutenir.
Et c'est un homme qui a vraiment de l'ambition, qui a de la volonté. Il faudrait qu'on lui donne encore les 5 dernières années pour qu'il continue ce qu'il est en train de faire pour le pays. Mais étant que Kino, ce qu'il faut voter président Félix, ou voter Nanine, ce papier sont 5 ans à Ewana. Au côté européen, c'est combien? Il y a 5 ans président Sali. Vous savez, le président Félix a prouvé aux Kinois qu'il avait vraiment une volonté ferme. Au Moni, on a la colline à Kinshasa, na Ibara IGFT l'axinine. Là, je dis des petites choses, hein. Na Ibara n'a raté. Mais quand cet homme est venu, alors il faut faire de la corruption. Cheval de bataille, nanga. C'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses. C'est vrai, c'est pas 100%. Mais à tracer ma ligne, moko. Tellement, oh, à Kouta Kezaki enraciné, à quoi il déraciner une fois pour toutes, en une seule fois. Mais il a laissé des traces. Aujourd'hui, Namboka Oyo, tu y es contrôler ministre. Namboka Oyo, tu y es gouverneur. Namboka Oyo, tu y es intel. C'est grâce à cet homme. Ça, il faut le reconnaître. Tout n'est pas parfait. Mais il faut lui donner les 5 dernières années pour continuer sur cette ligne-là. Vous savez, moi, je demanderai même 5 ans après, parce qu'il va être, moi, je suis sûr. Dans 15 ans. Non, pas dans 15 ans. Ça lui 5 ans, c'est petit 5 ans. Dans lui, 5 dernières années. C'est un démocrate. C'est un vrai démocrate. D'ailleurs, Abotami la démocratie, Akoli la démocratie, Azokin la démocratie. Donc, je pense que ça m'a compris. Mais je voulais dire que Moutou Akoya Simanae, il faudrait la continuité de l'État. Le président Félix Arotika, JPAya a continué pour Mboka et Kinde, dans le sens où le président Félix a remis Mango. Deuxième photo aujourd'hui. L'autre côté, vous connaissez? Celui, je connaissais Bokecho, mais l'autre, je ne connais pas. Je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas donner de l'importance dans la télé, Bochara ba photo ba tout le roi Bokecho. Sincèrement. Sincèrement, c'est ton top, tout le bas vraiment tout ça. Tous ceux éduqués Batou, tous ceux éduqués Nabiso, cet homme ne mérite pas même attention Nabiso. L'homme qui insulte les parents des gens. L'homme qui insulte les femmes des gens. L'homme qui insulte les enfants des gens, des autres, mérite notre attention. Qui l'a mandaté parler au nom du Congolais? Mais il faut lui poser la question. Mais il faut lui poser cette question. Il faut lui poser cette question. Il faut lui poser cette question. Fallait ne le connaissait même pas. Cet homme ne mérite aucune attention de Kino. Et surtout pas des gens comme moi, cultivés, un peu intelligents. Cet homme, c'est vraiment quelqu'un, il faut le mettre dans les oubliettes. C'est une distraction pour la République. C'est lui qui monnaie, qui fait chanter. Il a créé toute une chaîne YouTube. Il gagne là-dessus quand il fait des émissions. C'est un aventurier, ce n'est pas un combat. Il a toute une chaîne. Tant qu'on côté aventure, on aller là en bon. Alors moi, j'ai un combat à mener pour mon peuple. Moi, j'ai un combat à mener pour ma commune. Moi, j'ai une vision pour la jeunesse. Je pense que dans mon éducation, comme je l'avais dit d'entrée des jeux, je ne parlerai pas d'un énergumène comme lui. Laurent Sokoko. C'est lui là? C'est lui, Laurent Sokoko. Ces derniers temps, ici, à soutenir Bino, on n'a pas besoin de son soutien. On ne le connaît pas, on n'a pas besoin de son soutien. Vous êtes très radical avec lui. Mais il est qui? On ne le connaît pas. C'est un homme de la culture aussi. Non, je ne le connais pas. Je ne parle pas des gens que je ne connais pas. Au moins, cet aventurier-là, j'ai connu ça. Il avait fait une chanson sur Ndama, un peu encore avec ses sorties malpropres ou malsaines quand on parle. Je peux parler, mais l'autre monsieur, je ne connais pas. Il sort d'où? Il est qui? C'est un monsieur qui a soutenu le combattant plusieurs fois. Même pendant votre concert aussi, nous tendons à soutenir les combattants qui vous croyez qu'on peut donner de l'argent
Enfin que tout le monde a bleu, tout le monde a rana. Mais aujourd'hui, il n'est plus avec eux. Il t'a dévoilé plus. Bah, secret caché à combattant. Mais quelle différence tu peux faire de ces messieurs, Dans le foufou des mêmes bas, mais ce sont des aventuriers. Je ne parle pas de lui, je ne le connais pas. J'ai eu à suivre 2 ou 3 sorties, ces 3 sorties médiatiques. J'ai paru qu'il est porte-parole quelque part, mais je ne parle pas des gens qui ne représentent rien. Non, c'est pas important. C'est des gens qu'on parle d'eux par accident de l'histoire. Qu'on peut parler d'eux. Ils ne méritent pas qu'on parle d'eux. Qui est-il ces messieurs que vous allez prendre 5 minutes pour parler de lui? Ils représentent quoi? C'est pour ça que je vous dis, par accident d'histoire, on peut parler de ces messieurs. C'est des gens qu'on peut parler d'eux parce qu'on est Congolais en fait. Hein. Dans un pays sérieux, on ne parlera pas de ces désordres humains. Qu'on passe. Troisième photo aujourd'hui. Votre frère hein? Ferregola, le padre. Ah, vous connaissez aussi? Bien sûr. Un artiste de mon pays. Il fait très bien, il fait très bien sa musique. Courage à lui. Un artiste talentueux. Aujourd'hui, on peut dire qu'on n'a que 2 artistes à la tête du pays qui représentent bien. Je ne veux pas. Pendant un bon moment, c'était JB Ouera. Non. 2006, Fally Ferré. Je peux pas répondre à cette question. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là. Ce monsieur Ferregola, Hervé, c'est un artiste de mon pays qui fait bien sa musique, qui a ses fanatiques, qui a sa vision, que je respecte. Vous voyez? Donc ça s'arrête là. Je ne veux pas rajouter quelque chose. Vous voyez? De l'autre côté. Fally, c'est une chance de la République. C'est une chance. Vous voyez? On nous a appris ou on sait qu'on a des richesses dans ces pays. Diamants, cobalt. On a encore quoi? Uranium. Et puis, on a Fally. Fally, c'est une chance. Moi, quand j'écrirai ma biographie, je serai fier que mes arrière petits-enfants, quand ils vont lire, j'écris quelque part que j'étais conseiller de l'artiste Fally Ipupa. On n'écrira jamais, alors je dis bien jamais, l'histoire de la musique congolaise sans Fally Ipupa. Et si d'ailleurs, d'aventure, ils voudront les faire ainsi, ils ne les feront pas contre lui. C'est-à-dire, Fally a marqué de ses empreintes l'histoire de la musique de notre pays. Fally est le premier artiste congolais à avoir un single d'or. Fally a montré le chemin à toute une génération. Qu'on pouvait être musicien, vraiment artiste. Parce qu'avant, on avait des ndoulistes, mais aujourd'hui, on a des artistes qui font de la musique, partir des bandales et arriver là où il est arrivé. Cet homme mérite beaucoup de respect. Moi, quand je suis avec lui, ici comme ailleurs, je suis fier d'appartenir au-delà de son cercle privé ou familial, mais d'être africain, de vivre dans la même génération ou dans la même époque que lui. Parce que l'histoire retiendra que cet homme fera, ou l'histoire retiendra que c'est lui qui a fait la plus grande salle européenne. Comme nous avons retenu de nos pères, de notre papa Taboulé, des mamans à Betty Massikini, et on retiendra aussi des Fally Ipupa. Mais il y a certains Congolais qui disent... Il faut les respecter. Vous savez, je l'avais dit et je vais le redire encore, qu'on peut parler comme ça des Fally parce qu'on est à Kinshasa. Et c'est vrai que nul n'est prophète chez soi.
Qu'au Congo qu'on peut parler de Fally comme ça, quand je vois les gens. Fally, c'est... Fally n'a pas de définition. C'est une superstar. C'est une fierté pour l'Afrique. Vous pensez que c'est une première fois que la République démocratique du Congo puisse avoir un artiste De ses talents, oui. de ces talents? Oui. De ses niveaux, oui. Les talents, peut-être pas. Mais de ses niveaux. Parce que le talent seul ne suffit pas. Mais pourquoi vous niez les efforts des autres, en fait? Je nie l'effort de qui? Les efforts, par exemple, que Kofi a fait, non, je n'ai pas dit ça. fait, Est-ce que vous avez posé une question de Kofi Olomide ou de JB ou de War que je nie? Parce qu'on dit, en fait, c'est l'éternel recommencement, en fait. Là, omoni nanga lobango nanga lobango na lingala nanga lobango na bate nanga lobango na lingala lobango na lingala pour comprendre na éviter ba émission il y a polémique invité kinga pour tout sur la masolo culture sur le Congo pour tout ça peut-être bien d'autres là bas commentaire pour tout ningai makambuya Hervé fait rigola le padre na yebisio ba qualité na yebisio za na ba fanatique na yebisio ça la musique na est très bien ou tout ninga Fally na yebisio. Maintenant pourquoi tu me dis que tozo nié na nié nani? Vous savez il y a un problème avec moi bino na biso mukolo ba lekakete. Mais vous oubliez, il y a un adage qui dit un enfant qui n'a pas fait mieux que son père a échoué. Il nous revient à nous de faire mieux que nos parents. Ça, n'a qu'un parenthèse ou non. N'a ni effort à moutou morotin. Katambo lobara, o bango ba sala, o nyoso falia zo sala, o lui on dit nini, bandela on que place Fally Azali. Il y a des sala déjà donc il y a mais ils ont la makambo Fally à sala bangwana ba salate mais au bango so sali facha sali yango. On comprend maintenant lobino non? Oh tout ba sala na musique ya Congo avant Fally à sali yango. Tangina eloko moko. Tangina moko. Oh ba sala na musique ya Congo Fally na salite. Et puis on a otangela oh Fally à sali non ba salate na musique ya Congo. Les gens, au fait, ils ont culture na biso. Auto kansara parce que nga zara moko le fond na lekao. To parce que nga na banda ko yemba to ko beta bala vayo il faut ka na lekayo. Pelé a beti bale makas na mboka o, mazu ba trophée le roi ba Messi. Mais pourquoi? Parce que biso to lingi to tikala na te balobara bongo tete ba mankakande respecter. Partant de nos éducations qu'on manquait respecter. Mais il faut dire vrai. Moi, je l'ai dit aujourd'hui. Baya batanga oyo ba musicien congolais ba sala. Ba vieux on de bolobi, yom to lobi ango. Et puis balobi bon, ba sala boy, ba sala boy, ba sala boy, ba sala boy, ba sala boy. Après batanga pe o Fally. Après ce qu'on va na wana bango ba loba to nyos ba loba na ebisio lelo, Fally sala ngo nyoso. Et peut-être en mieux. Si ko tokotanga o Fally à sala réfléchir au cas si ko tokotanga o Fally à sala o bango ba sala te eza ebele biso kala to toaki abanda ko sabiso bato na babeti concert na baki concert na Belgique baso pe cop mona na Bruxelles babeti Fally mutana na ba calendrier na mboko ti artiste so na ki ba calendrier Fally te na pitoka muke Fally mutana na ba calendrier na mboko. D'heureuse mémoire le plus grand artiste congolais que je respecte na ebité muto netia sa bima Papa Wemba aloba na Marius Munga ni mission ezali aboti ko loba musique na biso ezongisima Fally aye. C'est Papa Wemba qui a dit ça non? C'est pas moi. Il prophétisait déjà au-delà de ce que les gens voyaient Fally pendant ces moments-là. Frère, yo ebité que Fally a danger. Yo entre nous soit dit. La personne exercice est facile. Moi j'insulte pas les gens. Est-ce que moi fini mon ils ont éducation moi je suis un leader d'opinion. Mais na pesi au devoir. Obenga mutu mo aya na plateau na to vandi na yi. To sala ka question mo to sala question bilete. Ba musicien congolais o nyoso ba sala o Fally o sala de o bango ba sala o Fally a sala. Oui ton dimi. Sikoyo eloko asikani Fally a sala na to relaxa bango biloko asika o Fally a sala. On dit disque d'or, ezala bana musique ezala aux na Paris. Snap ezala. Snap ezala. Ba on va vieux tout ba musique na Congo ba kuta Snap. Parce qu'ils n'étaient pas des professionnels et je le dis bien. Kanoya distribution banine, ils vendaient au noir. Fallait amener le professionnalisme dans Moussala.
Donc vous pensez que Souké Zaïka va bien structuré? Mais bien sûr, il va non. Mais on comprend, fallait le comprendre, c'est une question d'organisation et de professionnalisme. Celui qui fait bien. Fallait tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit. Je ne suis pas le meilleur, le prochain sur la liste. Il a dit. Akena na studio zo beta natala latin. JP Kiss azali boko tunae. Akoma champion d'Afrique et des Caraïbes. Abima champion d'Afrique et des Caraïbes. Mais tout ce qu'il a dit, il a fait. Parce que c'est une question de vision. C'est une question de vision. Ils ont fait oui. En fait, il faut que tu comprennes le mot. Au cause d'un quartier, on va dans un quartier. On est journaliste. Pas dans quartier, on est journaliste. On a un petit mot, on a la télé. Ah, vieux, on a souka na journaliste, on a fanatique na. Mais yo sala ka na chaîne na biso kitoko. Bon petit on pas commis journaliste la ndio ti yo tikala na chaîne yo, ya ko na Canal Plus. Siko yo soka baba lekio ba fingi yo. Donc parce que yo ko bandara liboso na il faut lekeka. Même so yo mto yaki na EPA. Tous exemples a comme na posa aux UEP ou même na chaîne yo bando la kizaye, abando sala, bando pese ba lobaka boye ba poser la question boye, ba chitaka boye, ba des annonces boye. Lobi apprendre nyo swana à patienter. A commis professionnel, a kena bachina mindele, yo siko bakolo bate, yo ka il faut les cahiers pour mto yakinae. Et ça ni. Et ça gani yepsanga. Il faut apprendre à léguer le flambeau. Non, il faut devenir professionnel. Moi j'ai entendu des messieurs congolais babito okuma professionnel. À quel âge? Non, il y en a qui sont déclarés qui vont comme professionnel. Le vrai problème, c'est qu'il fallait avoir une vision. Il fallait s'éculver, il sait ce qu'il est en train de faire. Il est professionnel. Je n'ai plus un exemple. C'est une question d'organisation de professionnalisme. Trois, 4 ans, parce que tant Bercy Zaki Peka Arena. Formule Oya Bete la Bercy, et ça formule Oya Bete la Bercy. Ah, ok. Configuration en Eza Yangote. Oui. Donc, moi, je pense qu'il faut... Nos artistes, en général, méritent du respect, mais il fallait un peu plus. Il y en a posé la question, moi, pour tous les cas. Tu veux me dire, oui, bien. Vraiment, de Wendo Tina Falia, solo Pina Falia, l'équipe de Wendo Tito Roma. Tout ça, faut sur Kamba. Est-ce que Papa Wendo a Kokobar Nabisson? Je parle artistiquement parlant. Non. Wana yom tolba artistiquement parlant parce que je sais que aux autres on a la question aux autres on a maloba et puis na mona batba les à la télé vous faites notre occasion dans le cambo. Excusez-moi. Oh fallait lobby de Wendo à bébé Tchandalik va fallait le bango. Mais quand on a nani directement on se dit que bon, peut-être et puis petit nanga ambassy na pesi mbote place Azali il a parlé des mérites mais il a pas menti. Il a parlé des mérites. Frère, Toti Kara, Kimouté, il était juste mal compris en fait. Bien sûr. Mais tout ça, une émission Moronayot. Tout ça, une émission, quand on pose la question Moroboy, n'a répondu toute une explicité. Oui, mais quand on a temps à penser, il a parlé des mérites. Tant qu'il y a un artiste congolais, ou qui fait le mérite. Même na bato baboya ba trophée le monde, il m'a trophée. Na eloko moko lelo artiste to parler ba mais parce que pourquoi le bara Messi na Cristiano Ronaldo ba plus grand joueur du monde mérite mais voilà beaucoup de Ligue des Champions, beaucoup de ballons d'or. Voilà, vous avez tout répondu donc mon temps il va falloir zater. Une dernière photo Jordi enfin qu'on puisse chuter. Héritier Ouattara Fabregas. C'est deux artistes congolais, comme j'ai dit tout à l'heure, qui font très très bien leur travail, qui ont leur vision, leur fanatique, leur mode de fonctionnement, qui méritent des respects. En voyant ces deux artistes, leur façon de faire les choses, vous pensez que la relève est très bien assurée? Relève par rapport à qui? Je sais pas, parce qu'ils sont déjà là. Quand on parle de la 5e génération, on voit Fali, faire et tout. Bon, 5e génération, on a Fali. À moins que je me trompe.
Moi, je ne veux pas répondre à ce genre de questions. Moi, je dis tout simplement qu'ils font très bien leur travail. Ils ont leur vision. Chacun a sa vision, a sa manière de faire ces choses. Assez fanatique. Et voilà. Après, pour la relève à l'assurer ou pas, c'est l'avenir qui nous dira. C'est l'avenir qui nous dira si vraiment que relève est assuré. Voilà. Jordi, c'est fini ou comment? Voilà, Fiston Coloqué, nous sommes à la fin de cet entretien. Vos impressions afin de finir cette émission? Non, c'est une très très belle émission. Je vous remercie pour l'invitation encore une fois de plus. Et je pense que je reviendrai pendant... pour des questions qu'on n'a pas pu aborder dans le fond par rapport au calendrier électoral. On ne fait pas la campagne, mais ma disponibilité est permanente. Vous avez besoin de moi, appelez-moi, j'y viendrai pour parler de ce qui nous concerne. Mais je voudrais, pour boucler la boucle, dire à tous les mélomanes, à tous les warriors, à tous les mélomanes de la bonne musique, aux Africains, parce que Fally c'est un panafricain, que le 25 novembre, la date est retenue, que le concert aura bel et bien lieu, que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises en compte et que rien ne se fera. Il ne faut pas qu'il soit distrait par des déclarations inopportunes de ces ennemis de la culture qui soient concentrés, qui viennent en masse et défendre la culture. Parce que c'est notre identité, c'est l'identité africaine. Merci. Mais j'ai une dernière question pour finir. Le journaliste, le chroniqueur, ok, quand? Jusqu'à présent, parti on a Baranakina. Ils vont partir. Ils vont partir. Ils vont partir. Voilà, les amis, nous sommes à la fin de cet entretien. C'était pour moi un réel plaisir, en tout cas, d'être devant vos postes téléviseurs pour vous présenter cette émission. Vous nous avez suivis de partout grâce à Congo Buzz, mais aussi sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Instagram, YouTube. En tout cas, un grand merci à vous, un grand merci à Jordi, à Kambo, qui a permis que cette émission soit super bien réalisée. De gros bisous à celle qu'on appelle le princesse Mifi depuis Australie. Un grand merci à toi parce que pour ce que tu es en train de faire pour cette émission, mais aussi pour tonton Ben, sans oublier Mama Eti Kasongo de Big Up à vous, Madame là-haut. Vous êtes en train de vous trouver aussi à Madame Prudence, Fiston Coloqué. Big Up à vous, Madame Prudence. Voilà les amis, nous sommes à la fin. Abonnez-vous massivement, partagez le lien, ça ferait énormément plaisir. Quant à moi, je vous dis bye bye, on se retrouve à un prochain numéro. Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tum bam bam, que tum bam, que tepe tepe.